بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, je remercie tous mes abonnés pour leur enthousiasme et le fait qu'ils sont actifs dans mes vidéos. C'est fort possible que ce soir, Inch'Allah, je fasse un live. Là, cette vidéo, vous m'avez demandé des vidéos sur les bienfaits de réciter des sourates et de faire du dhikr, et ceci dans le sondage. Par contre, pour le bruit d'arrière-fond, c'est la climatisation, il fait chaud. Autrement, je ne pourrais pas faire de vidéo, ce serait vraiment difficile, je ne serais pas en tout cas à l'aise. Donc elle, c'est une youtubeuse qui, je crois, donne des conseils sur la religion, ainsi de suite, c'est une professeure. Et là, elle va raconter son expérience personnelle de 3 années avec la sourate Al-Baqarah. Donc c'est bien d'avoir une personne qui a vécu cette expérience, au moins, c'est pas que du théorique, et elle va essayer de donner, j'ai pas encore vu la vidéo, on va la regarder ensemble, mais dès le début, elle dit qu'elle va essayer de donner un constat réel, voilà, entre ce qui se dit et la réalité. Et c'est ce qu'il faut. Bismillah. قبل ما نبدا قراءتي سورة البقرة كنت نسمع بزاف فيديوهات لأشخاص عاديين أو مشاهير يشاركوا في التجربة نتاعهم عن سورة البقرة. كاين أشخاص مثلا ما كانش عندها وظائف ولقت وظائف براتب عالي، مثلا أشخاص كانت حياتها مدمرة فعليا ومن بعد تغيرت حياتها وصارت جد منظمة وناجحة. فأنا في البداية Le cas dit qu'elle a vu des vidéos de shir ou de personnes normaux, des gens lambda comme nous, et qui ont donc lu Surat Al-Baqarah et leur vie a changé. Alors soit ils ont trouvé un poste qui paye encore mieux que le poste qu'ils avaient, d'accord, donc un emploi, soit leur vie était détruite pour X raison et leur vie a changé en bien. Donc c'est vraiment important d'écouter cette vidéo. Et la vidéo, cette vidéo qu'elle a fait, subhanallah, elle a fait plus d'1 million de vues. بداية حسيت إنه هذا الشيء كأنه أمر مبالغ فيه قليلا، فأنا كنت نقول دعاء مش ضاع لك إذا قريتي سورة البقرة، جربي وراح تشوفي النتائج، وإذا ما لقيتيش ثاني عادي. فأنا بحثت من ناحية. Donc elle s'est dit voilà, j'ai l'impression que c'est un peu exagéré. Donc elle a dit bon, je vais faire l'expérience, et de toute façon, même s'il n'y a rien qui se passe, c'est des hasanat, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr et certain, dans le monde spirituel. Donc quand vous êtes gagnant avec Allah Azza wa Jal, en fait vous avez tout gagné. الدنيوية يعني على أشخاص جربوا سورة البقرة، ومن بعد أنا شفت من الناحية الدينية هل كاين حديث مثلا أو شيء من القرآن يدل على أنه سورة البقرة عندها ميزة أو فضائل أحسن من السور الأخرى. فأنا لقيت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Donc elle a dit, elle a essayé de regarder dans les textes s'il y avait un texte qui prouve que lire Surat Al-Baqarah, il y avait un bienfait, ou c'était mieux de lire Surat Al-Baqarah par rapport à d'autres sourates, ainsi de suite. Même si bien sûr tout le Coran, c'est de la baraka et de la guérison et de la rahma. Et donc le prophète dans un hadith très connu dans Muslim dit, lisez-la, on parle de Surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha baraka, donc le fait de la lire c'est une bénédiction, wa tarkuha, le fait de la délaisser, hasra, une perte, et les sorciers ne peuvent rien faire contre elle. Donc al-batala, c'est les sorciers. Donc déjà pour tous ceux qui sont dans le domaine de la ruqya, vous vous rendez bien compte qu'ici Surat Al-Baqarah c'est important dans le domaine de la ruqya, il n'y a pas de doute. لا تستطيعها البطلة، لا تستطيعها البطلة يعني ما يقدروش الأشخاص العاديين أو ذوي النفوس الضعيفة أنها تقرأها وتلتزم بها. والشيء الآخر أنه مهما تآمرت الدنيا عليك وانت تقرأي في هذه السورة وحاولوا يسحروك بإذن الواحد الأحد، ما كانش أو ما يقدروش يؤذوك بإذن الواحد الأحد. باختصار يكفي أنه فيها آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة اللي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من قرأها في ليلة كفتاه. Donc bien sûr, dans Surat Al-Baqarah, vous avez déjà le verset, comme vous le savez, contre le sihr de Babylone, le sihr at-tafriq. Vous avez le verset du repose-pied,
on l'appelle du trône aussi. Donc vous savez très bien que verset du trône, le shaitan se sauve, donc ça protège du shaitan. Vous avez les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, Aman al-Rasoul, et celui qui les récite le soir, il est protégé cette nuit-là. Elle lui suffit, d'accord? يعني كأنه قام الليل كله أو كأنه قرأ كل الأذكار باش يتحصن. ويكفي أنه فيها قصة آدم عليه السلام، قصة موسى وقصة إبراهيم والعديد من العبر اللي تزيد فيك الهمة وتزيد فيك الثقة وتزيد فيك الصلة وقرب لله عز وجل. من أجمل الآيات اللي نسمعهم بزاف في هذه السورة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني أحيانا الإنسان يحس بالضيق، بالجوع، بالخوف، نقص بزاف من الرزق. فالله عز وجل وش يقول بعد هذه الآية: وبشر الصابرين. Donc ici il y a un verset dans Surat al-Baqarah où Allah Azza wa Jalla dit: nous allons vous éprouver, wala nabluwannakum bi shay'in, pas complètement, bi shay'in, un peu, d'accord, bi shay'in min al-khawfi, la peur, wal ju'i, la faim, min al-khawfi wal ju'i, wa naqsim min al-amwali, donc un manque de biens, wa thamarat, les fruits, wa bashir as-sabirin, donc annonce la bonne nouvelle à qui? Aux patients, ceux qui passent. Donc naqsi min al-amwal, manque de biens, amwal wal anfus, d'accord, aussi c'est possible qu'Allah Azza wa Jal éprouve par la perte de proches, la perte des personnes qui décèdent, wal anfus, wa thamarat, et les fruits, wa bashir as-sabirin, annonce la bonne nouvelle à qui? Aux patients. هذا تبشير. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وش قالوا؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني الله عز وجل هو اللي خلقنا ورانا ليه، وإنا إليه راجعون، يعني. Et qui sont ces patients? Ceux qui disent الذين إذا أصابتهم مصيبة, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés d'un malheur, disent Inna lillah, nous appartenons à Allah Azza wa Jal, wa inna ilayhi raji'un, c'est vers lui que nous retournerons. ربي رانا رجعنا لك، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآية الأخرى اللي نحبها بزاف: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Et donc désolé, je fais une mauvaise manip, des fois je touche sur un bouton, ça renvoie la vidéo suivante ou celle qui est avant. Vous avez un autre verset qui lui plaît, qui est dans Surat al-Baqarah: wa idha sa'alaka ibadi anni, si un de mes serviteurs te demande après moi, fa inni qarib, dis-lui que je suis proche, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, je réponds à l'invocation de celui qui invoque lorsqu'il m'invoque, idha da'an. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. للتوضيح فقط، أنا لما بحثت عن سورة البقرة ما لقيت ولا دليل يقول إنه لازمك تقرأيها يوميا أو لمدة معينة، مثلا 40 يوم كما يقول مجموعة من الأشخاص. ما لقيت ولا دليل على ذلك، فقط لقيت الفضل تاعها الكبير والأجر الكبير والحياة الهادئة اللي راح تحسيها لما تقرأي هذه السورة. لذلك أنا لما قرأت. Donc elle dit qu'elle n'a pas trouvé d'argument concernant le fait de lire Baqarah tous les jours ou durant 40 jours, d'accord, mais des fois les arguments c'est pas nécessairement des arguments directs, il y a des arguments des fois indirects, dans le sens où des fois on sait, par exemple ça peut, vous le trouvez avec Ibn Qayyim par exemple, quand il vous le dit lisez telle sourate 7 fois, il va vous dire pourquoi, parce que le chiffre 7 c'est un bon chiffre. Donc des fois c'est pas obligatoirement que c'est une argumentation qui est directe, des fois ça peut être une argumentation indirecte, mais on sait aussi que dans des hadiths c'est conseillé de lire Surat al-Baqarah tous les 3 jours. Pourquoi? Comme ça, Shaitan ne rentre pas chez vous. Donc si Shaitan ne rentre pas chez vous, ça a plein de conséquences et de bonnes conséquences sur votre vie. Parce que une des causes de nos malheurs, d'accord, il y a ce qu'on sème avec nos mains, mais aussi la conséquence du waswas de Shaitan, donc la présence de Shaitan. أولها أني نقراها لمدة غير محدودة، يعني ما نقراهاش لشهر فقط، ما نقراهاش ل40 يوم ولا لنية معينة. ماشي نقراها أنا باش نتزوج مثلا كمجموعة من الأشخاص أو باش نلقى خدمة أو باش نجمع المال، لا أبدا، نقراها بنية البركة، بنية التقرب من الله عز وجل. Donc elle dit, elle met des conditions à sa lecture de Baqarah.
Donc déjà, elle dit, moi je ne fixe pas de terme particulier, je ne mets pas une limite et je ne mets pas une nia particulière. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pas tu lis Baqara pour avoir une voiture, les Baqara pour avoir un boulot, c'est quand même un peu vil, d'accord? Même si tu as le droit en fait, d'accord? C'est ton droit de demander à Allah Azza wa Jalla ce que tu veux tant que c'est dans le halal, bien sûr. Mais c'est mieux de mettre une nia plus élevée pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, pour la baraka, pour qu'Allah te pardonne. Et ensuite, tu sais que le reste, pour Allah Azza wa Jalla, c'est rien. D'accord? Tout ce qui est matériel, Inch'Allah Ta'ala, Allah te le donne. Et s'il ne te le donne pas, c'est que c'est un bien pour toi. هذا شيء ثاني. الشيء الأخير أني حاولت دائما نصلح يعني ذيك الإحساس تاع أنا نقراها فقط لمصلحتي، ماشي باش ربي يرضى عليا وباش نتقرب ليه. فهذه شوية تلقاي فيها صعوبة، لكن مع الوقت راح تتحسن نيتك بإذن الواحد الأحد. أول يوم لي مع قراءة سورة البقرة كان هو أصعب يوم وأفضل يوم صراحة، لأني قررت أني نتخذ هذه الخطوة الكبيرة بالنسبة لي أنا صراحة، لأني مانيش متعودة نقراها دائما. فدائما يقول لك الخطوة الأولى هي الأكبر، يعني هي اللي تحدد إذا كنت راح تكملي ولا لا. فبمجرد أنك تخطيها بإذن الواحد الأحد، مجرد استمرارية راح توصلي للهدف تاعك بإذن الله. Donc elle explique que le jour le décisif, c'est le premier jour, le jour le plus difficile. Mais si tu surmontes ce jour-là, ensuite, tu sais qu'une certaine ça va être facile par la suite. Mais le premier jour, bah, c'est là où il faut s'accrocher pour lire, surtout si tu comptes lire sur la Baqara entière, ça va être un peu difficile. Mais plus les jours y passent, on l'a vu dans d'autres vidéos, et plus ça devient de plus en plus facile. فأنا في اليوم الأول نشفى الهدف إنه بعد صلاة المغرب بديت نقراها وشدت لي 3 ساعات كاملة وأنا نقرأ في هذه السورة. صراحة جاني نوع من التخوف لأني راح نكون كل يوم نقرأ 3 ساعات سورة البقرة لمجرد التجربة، لمجرد أني سمعت هذه الأشياء. فهنا يعني كنت نخدم على شيئين، أولا أني نتعود عليها وتكون كروتين يومي، ثانيا أني نخلص النية لله عز وجل. ففي اليوم الأول قريتها 3 ساعات كاملة. Donc la première fois, ça a été un peu long, donc elle a mis 3 heures, ce qui est en fait un peu long quand même. Normalement, si tu prends, tu lis, on va dire, lecture correcte, sans trop accélérer, 1h30, tu peux la lire. Ensuite, c'est sûr qu'une personne qui a des difficultés parce qu'elle est possédée ou elle a un sihr, elle va avoir des problèmes de respiration. En général, les gens qui sont touchés, vous pouvez savoir si vous avez des problèmes liés au monde occulte, si quand vous voulez dépasser les 2 hizb, en général, vous ne les dépassez pas. Croyez-moi que j'avais discuté avec plein de frères à l'époque qui avaient des problèmes occultes et ils me disaient j'arrive pas, j'ai du mal à dépasser les 2 hizb. Et il y a parmi les signes aussi, c'est quand vous lisez, vous changez toujours de voix. Vous récitez ça même avec le même ton de voix. Ça aussi, c'est un indicateur que c'est possible qu'il y ait un problème dans le monde occulte. نتعود على الكلمات، نتعود على الجمل، ومن بعد كل يوم بشوية بشوية بديت يعني نكون سلسة في حديثي، سلسة في قراءتي لها. ومن بعد حسيت أنه المدة بدأت تقصر، كانت 3 ساعات أصبحت 2.5 ساعات، ومن بعد عادت 2 ساعتين، بعد 1:45 إلى أن وصلت إلى 35 دقيقة. Voilà, donc elle a commencé au début, c'était 3 heures, en plus 2h30, après 2 heures, après 1h30, 1h45, voilà, 35 minutes. Mais le temps, vraiment, on va dire, la lire sans tronquer les paroles et les sens, mais rapide, c'est voilà, 35 minutes, 40 minutes. Même je trouve que 35 minutes, franchement, c'est rapide. 35 minutes, je trouve que c'est rapide. Moi, je me rappelais quand même à une époque, je lisais tous les jours. Je pense que c'était le temps entre le Maghreb et l'Isha, c'était de l'ordre de 40-45 minutes. Et pourtant, voilà, quoi, je la connaissais par cœur. J'avais une ijaza de lecture d'un grand cheikh en Syrie sur Surat al-Baqarah. Alors, je ne sais plus si j'ai encore gardé toutes ces règles dans ma tête, mais bon, cette ijaza elle remonte aux années 90. لكن أنا كنصيحة أفضل مدة بالنسبة لي كروتين هي ماشي تاع مرة في الوقت أنك تقراها لمدة ساعة. يعني مع الوقت بشوية، شهر شهرين 3 راح تلقى نفسك تقرأ سورة البقرة كاملة في ساعة بطريقة مليحة، تسمع في يعني تكون مخارج حروفك صحيحة، تكون تقدر أنك تفهم هذه الآيات وتقرأها بكل سهولة بإذن الواحد الأحد. والشيء اللي ما تخيلتوش أبدا. Donc elle dit qu'une heure c'est suffisant pour bien la lire, méditer les versets, ainsi de suite. Je pense sincèrement que le temps,
Ça dépend des mosquées. Des fois, entre le Maghreb et l'Aïcha, on laisse 1h30, d'autres c'est 1 heure. Mais c'est bien, ceux qui peuvent, franchement, tu te poses à la mosquée dans un endroit, entre le Maghreb et l'Aïcha, et tu la lis tous les soirs. Voilà. Mais si vraiment tu as quelque chose dans le monde occulte, crois-moi, ça va partir en vrille. Ça, crois-moi, dans le monde des rêves, ailleurs, ça va partir en guerre. C'est obligé. Obligé, obligé, obligé. Mais ce sera ton avantage. Voilà. Rabbi te donnera le dessus. أبداً أني راح نحفظ هذه السورة لمجرد التكرار. يعني أنا كنت نقراها كل يوم بصفة دائمة بعد صلاة المغرب. يعني ما بعد. Voilà, elle aussi, elle dit qu'elle le lisait après Surat al-Maghrib. C'est une bonne chose. المغرب إلى ما بعد العشاء. فبعد ما أنا تعودت عليها وصارت الكلمات مألوفة والجمل بدأت تحفظ لي بشوية، فأنا صرت نعرف مثلا الآية اللي راح نقلب عليها الصفحة، ومن بعد أحيانا نغمض عيني ونكمل إلى أن وصلت أني نحفظ سورة البقرة فقط بمجرد التكرار. Bon, elle a fini par apprendre au bout de quelques années, lire Baqara souvent, peut-être tous les jours, mais elle dit qu'elle ne se fixait pas cette condition de lire obligatoirement Baqara tous les jours, mais en tout cas, elle a fini par l'apprendre. تكرار 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 صرت الحمد لله حافظتها عن ظهر قلب. يعني تخيلوا انه التكرار والفائده نتاعو راح يجيب لكم نتائج رائعه في الحفظ، سواء مع القران الكريم او مع اي شيء حابين تحفظوا. اذا قراءه سوره البقره هي لمده ساعه واحده يوميا من اصل 24 ساعه. يا سيدي 23 ساعه هذه كامل اقرا فيها، اتثقف فيها، اعمل رياضه، اتفرج فيها، اعمل اي شيء، لكن ساعه واحده. Donc elle explique que Baqara, ça te prend 1 heure dans la journée. Alors, il te reste 23 heures. Fais ce que tu veux dans ces 23 heures, bien sûr dans le halal, et il n'y a pas de problème. من فضلك خصصها لسورة البقرة، وصدقني وعد مني بإذن الواحد الأحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي يقول لك إنه تركها حسرة، راح عارف علاش لازم ما تتركهاش. Donc c'est vrai, elle rappelle que le prophète te dit de la délaisser, c'est une hasra, c'est une perte. ويقول لك لا تستطيعها البطلة، يعني مستحيل، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يعني يستحيل يتوشيك السحر، يستحيل أنه يجيك أذى من الجن أو من شياطين. Et durant cette période où il y a Surat Baqara, tu n'auras pas d'attaque de la part de djinn ni de sihr, Inch'Allah Ta'ala. بإذن الواحد الأحد. إذا السؤال الأهم يا دعاء، هل فعلا بعد قراءتك لسورة البقرة لمدة 3 سنوات هل حدث تغيير مهم في حياتك؟ Donc je pose la question, au bout de 3 années de lecture sur Al-Baqarah, est-ce que réellement il y a eu un changement dans ta vie? Alors peut-être là, c'est une réponse qui va nous décevoir, parce qu'on attend tous un changement, mais peut-être que, je ne sais pas encore, je ne la connais pas, donc peut-être dans sa vie il n'y a pas besoin de si grands changements que ça, mais en tout cas il y a plein de témoignages de personnes qui ont eu des changements, d'accord? Quoi qu'elles disent, de toute façon, il y a des changements. هل صارت لك أشياء فعلا حسيتها مثلا توفيق من الله عز وجل أولا، ثم الفضل من سورة البقرة؟ يا دعاء فعلا باختصار انقلبت حياتك بكل صراحة؟ نعم أنا Donc elle dit, elle s'appelle Doua, et elle dit oui effectivement, en toute honnêteté, oui, il y a eu un changement. عن تجربة، لست أتكلم عن يعني بلسان شخص آخر أو بأدلة مادية أو معنوية، لكن أنا نهدر على نفسي أنا. لن أدخل في خصوصياتي، لكن حبيت نقول لكم أنه في هذه ال3 سنوات مريت بأشياء ما نظنش أنه أي شخص يقدر لها، وما نظنش أنه أي شخص يقدر يتجاوزها بصحة نفسية سليمة. لكن سبحان الله، ربي سبحانه في كل لحظة بكيتها، في كل لحظة أنا عانيت فيها عوضني ومد لي أضعاف ما كنت نتخيله في حياتي. Donc elle explique que durant ces 3 années où elle a eu des difficultés, elle a subi des choses qu'elle dit peu de personnes peuvent les supporter. Donc elle a eu des épreuves, elle a pleuré, elle a eu des choses difficiles, des passages difficiles, mais elle dit durant ces 3 années où elle est sur Al-Baqarah, elle a senti la présence d'Allah Azza wa Jal, et elle dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a à chaque fois remplacé et donné toujours mieux que ce qu'elle a perdu. والله يا ربي نحمدك ونشكرك على كل لحظة كنت فيها أنا ساجدة ونبكي ونقول لك يا ربي استجب لي وأنت لم تستجب، لأنك تعرف أن هذا خير لي. Et elle disait voilà, à chaque fois je faisais dua, Ya Rabbi donne-moi telle chose, il ne me donnait pas. Et elle disait parce qu'Allah Azza sait très bien que cette chose-là n'était pas bon pour moi. وأن ذاك لا خير لي فيه لأنك تعلم وأنا لا أعلم. Parce que toi tu sais et moi je ne sais pas.
Salam alaikum. Ouais, comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre des fois, c'est que quand vous êtes dans l'épreuve, c'est possible qu'il y a un fath, il y a toujours un fath, quand vous comptez sur Allah Azza wa Jal, il y a toujours une victoire, il y a toujours un fath quelque part. Mais c'est possible qu'il ne se fait pas directement. Alors ça va être difficile parce que des fois, Shaitan il vient, tu as le doute, tu vois les gens, les gens ils sont heureux, il y en a des gens qui sont heureux, c'est bien. Il y a des personnes qui ont des choses que toi tu n'as pas, alors que peut-être que tu es mieux qu'eux, au niveau de l'éthique, du din, ton comportement, ta piété, tout ce que vous voulez. Mais des fois, c'est possible qu'Allah Azza wa Jal t'éprouve, et t'éprouve, et t'éprouve, et t'éprouve, et tu te dis c'est quand Mata Nasrullah, quand viendra la victoire d'Allah Azza wa Jal, et t'éprouve, et ça continue. C'est comme si en fait, tu as l'impression que tu traverses une cascade d'eau, et que tu vas dire bon, c'est bon, je vais sortir de cette cascade, je vais pouvoir respirer, et en fin de compte, c'est cascade sur cascade sur cascade sur cascade sur cascade. Et il y a un moment où tu sors ta tête de cette cascade-là et tu te délectes des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donnera obligatoirement. Je dis obligatoirement pas parce que c'est obligé pour Allah, mais parce qu'Allah Azza wa Jal s'est imposé la justice et il est miséricordieux. Et Allah te dit, je réponds, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Donc Dieu te dit, je leur répondrai à leur dua. Donc Allah Azza wa Jal répondra à ta dua. Il faut juste être patient, faire les choses dans les règles. Et faire attention à ne pas tomber dans le panneau de Shaitan, de dire oui, parce qu'à ce moment-là, Shaitan il va venir avec sous toutes les coutures pour essayer d'ancrer en toi le désespoir et le fait de douter. Donc faut pas aller loin, tu risques de dans la mécréance ou autre, d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? De regarder par exemple le prophète Ayoub, 18 ans d'épreuve. Youssouf, il est resté en prison aussi 18 années, ils disent que c'est 8, peut-être, bon, il y a des khilaf, divergences, mais regardez à la fin, Allah Azza wa Jalla les a largement compensés, de quoi oublier tout ce que tu as subi durant ces années. Donc ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, cramponnez-vous à Allah Azza wa Jalla, ne tombez pas dans le piège de Shaitan. C'est fort possible des fois que la cause de vos problèmes soit liée à Shaitan, c'est pas impossible, un problème occulte. Donc, Ruqya, Surat al-Baqarah, Dua, et faites les bonnes causes, éloignez-vous des grands péchés, vraiment, riba, la fornication, tout ce qui peut causer la colère d'Allah Azza wa Jal. Éteignez la colère de Dieu par des sadaqat, et Inch'Allah, vous verrez, vous goûterez au bonheur dans votre vie, parce que le bonheur, tout le monde y a droit. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, j'aime un partage, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ceux qui ont subi, ont des expériences, et qui ont lu Baqara ou autres, ont fait certains dhikr ou certaines du'a, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour vous supporter les uns les autres, comme Dieu dit dans le Coran, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ils se conseillent mutuellement la vérité, mais aussi la patience. Salam à tous.